Bien le bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la 8K parce que mine de rien, mine de crayon, on en entend beaucoup parler, que ce soit au niveau des nouvelles télés ou tout simplement nos nouveaux smartphones qui peuvent désormais filmer dans cette résolution. Et aujourd'hui on va regarder objectivement ce que vaut vraiment la 8K. Allez, c'est parti. Bon, déjà commençons par le commencement. La 8K c'est quoi? La 8K c'est une résolution ultra haute définition qui est composée de 7640 pixels en longueur par 4320 pixels en hauteur. Si vous faites le calcul, ça nous donne un total d'environ 33 millions de pixels, donc ça veut dire qu'une image 8K sera composée quoi qu'il arrive d'environ 33 millions de pixels, et ça quelle que soit la taille de l'écran sur laquelle vous la diffusez. Enfin, si l'écran est compatible 8K bien sûr. D'ailleurs, petite précision, il y a pas mal de gens qui pensent que la 8K s'appelle comme ça parce qu'elle a 8 fois la résolution de la Full HD. Mais en fait, pas du tout, c'est bien plus que ça. Alors oui, effectivement, la 4K, elle a 4 fois plus de pixels que la Full HD, mais c'est du pur hasard si elle s'appelle comme ça. En fait, si elle s'appelle comme ça, c'est tout simplement parce que son nombre de pixels en longueur est à peu près égal à 4000. Donc 4000, 4K, tout simplement. Pour la 8K, c'est exactement le même principe. Si la 8K s'appelle comme ça, c'est tout simplement parce que son nombre de pixels en longueur est à peu près égal à 8000. Et d'ailleurs, si on fait le calcul, en fait, la 8K n'a pas 8 fois plus de pixels que la Full HD, mais 16 fois plus de pixels que la Full HD. Mais tout le monde s'en fout. Bon, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur la 8K, on va pouvoir s'intéresser au sujet de la vidéo. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors malheureusement, je n'ai pas la chance ni l'argent nécessaire pour tester une télé 8K. Par contre, je suis tombé sur une étude ultra intéressante menée par Warner Bros. Ou Warner Bros, je sais pas comment ça se dit, mais dans tous les cas, c'est pas personne quoi. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une petite expérience. Cette petite expérience, elle est toute simple puisqu'elle consiste à prendre 139 personnes et leur demander de regarder 2 fois une même petite vidéo. La première fois qu'ils la regarderont, ils l'appelleront le clip A, et la deuxième fois qu'ils la regarderont, ils l'appelleront le clip B. La seule différence qu'il va y avoir entre le clip A et le clip B, ça va être la résolution. C'est-à-dire que ça va être exactement la même vidéo, ils vont regarder dans les mêmes circonstances, mais par contre, il y a une fois où le clip sera diffusé en 4K et l'autre en 8K. Et bien sûr, ils ne savent pas lequel c'est, parce que sinon ce serait trop facile et ça n'aurait aucun intérêt. Une fois qu'ils ont fini de regarder ces deux vidéos, ils vont devoir noter leurs impressions sur cette grille, pour savoir s'ils ont préféré le clip A ou le clip B, ou s'ils ont juste pas vu de différence en fait. Une fois que tout le monde aura rempli cette grille, et bien la télé va pouvoir redémarrer et va pouvoir remettre exactement le même test, mais avec un clip différent. Et là pareil, ils vont devoir faire exactement la même chose, regarder les deux clips, les comparer, savoir s'ils ont préféré le A ou le B, ou s'ils ont pas vu de différence, et rebelote. Au total, ils vont faire ça 8 fois dans des clips différents et des circonstances différentes, ça veut dire qu'il y aura des plans qui seront des plans rapprochés, des plans larges, des plans en intérieur, des plans en extérieur, des plans sur des chats, des plans sur des rangs-en-plans. J'ai pas mieux comme blague. Pour cette expérience, Warner se sont équipés d'une télé 88 pouces OLED HDR de chez LG d'une valeur de 30 000 €. Et derrière cette télé se trouve un énorme PC capable de lire de la 8K non compressée à une vitesse de 3 gigabits par seconde. Autant dire que ça pulse beaucoup quand même. Et avant de tester l'expérience, Warner ont décidé de faire un truc hyper intelligent, c'est-à-dire qu'ils ont testé l'acuité visuelle des 139 participants pour voir si quelqu'un qui a 20 sur 20 sur les deux yeux a plus de facilité à voir la différence entre la 4K et la 8K. Du coup, on sait que sur les 139 personnes, il y a 39% qui ont moins de 20 sur 20 sur les deux yeux, il y a 34% qui ont 20 sur 20 sur les deux yeux, et les 27% restants ont plus que 20 sur 20 sur les deux yeux. Maintenant, passons au résultat. Est-ce qu'on voit ou pas la différence entre la 4K et la 8K? Eh bien, en fait, la réponse est oui, mais non. Alors effectivement, il y a des gens qui ont vu la différence entre la 4K et la 8K, et d'ailleurs toutes les personnes qui ont vu cette différence ont au moins 20 sur 20 sur les deux yeux. Mais toutes les personnes qui ont vu cette différence sont d'accord pour dire une chose, c'est que effectivement la différence elle est là, sauf qu'elle est extrêmement légère, et qu'il faut vraiment s'appliquer pour la voir. Et d'ailleurs, pas tout le monde est capable de voir cette différence, puisque manifestement, certains n'ont pas vu de différence entre la 4K et la 8K, et même pire encore, il y a des gens qui ont préféré la 4K par rapport à la 8K dans certaines situations. Et pourtant, je rappelle qu'ils sont dans des conditions parfaites pour faire ces tests. Alors chez vous, c'est pas dit que vous voyez la différence. Surtout si vous avez moins de 20 sur 20 sur les deux yeux. Un peu comme moi, quoi. Alors du coup, est-ce que ça veut dire que la 8K est inutile? Eh bien, basiquement, en tant que spectateur, oui. Complètement. En fait, avoir une grosse résolution, c'est surtout important si vous avez un très grand écran. L'expérience que je vous ai parlé juste avant a été effectuée sur une télé 88 pouces, autrement dit 223 cm de diagonale. Qui a une télé aussi grande chez lui? La deuxième solution pour bien profiter de la 8K, c'est d'être proche de l'écran. Et dans le cas de la 8K, c'est vraiment d'être très proche de l'écran. Imaginons par exemple que vous ayez une télé d'une taille classique, 45 pouces. Eh bien, avec une télé 45 pouces, pour bien profiter de la 8K, il vous faudrait être à 50 cm de l'écran. Bof.
En plus, aujourd'hui, on est bien d'accord qu'il y a quasiment aucun programme qui est diffusé en 8K. Par exemple, Netflix, c'est 4K max, Amazon Prime, c'est 4K max, Disney+, j'en parle même pas, c'est 4K max aussi. Et même la télé, effectivement, il y a quelques programmes qui sont diffusés en 4K, mais il y a la majorité des programmes qui sont encore diffusés en 1080p, et même des programmes qui sont diffusés en 720p. Donc franchement, avoir une télé 8K en 2021, bah c'est juste dommage parce que vous pourrez juste pas l'utiliser à son plein potentiel. Alors effectivement, il y a la technologie de l'upscaling qui existe, ça consiste à rajouter des pixels sur une résolution inférieure pour avoir une 8K similée. Bon, ça améliore généralement la qualité de l'image, mais vous vous en doutez, si on n'est pas capable de voir la différence entre de la 4K native et de la 8K native, c'est pas de la 4K native upscalée en 8K qui va nous sauver. Maintenant, imaginons que vous ayez pour objectif de prendre une caméra capable de filmer en 8K, ou tout simplement le Samsung Galaxy S20 Ultra qui lui aussi est capable de faire ça. Est-ce que ça vaut le coup de filmer ou pas en 8K? Et ben là, je vais encore répondre à une réponse assez floue, d'ailleurs c'est le compte pour la 8K, mais oui, c'est génial, mais c'est chiant. Alors déjà, premièrement, on ne va pas filmer en 8K pour diffuser en 8K. On va généralement filmer en 8K pour diffuser en 4K. Parce que filmer avec une résolution supérieure, ça va surtout vous apporter de la flexibilité au niveau du recadrage et du zoom. Puisqu'avec la 8K, vous avez 4 fois plus de pixels qu'avec la 4K, ça veut dire que vous pouvez zoomer dans votre image jusqu'à 4 fois en post-production sans perte de qualité. Et ça, c'est juste génial. Par contre, comme à chaque fois que vous montez de résolution, vous devez utiliser un bitrate plus élevé et donc avoir des fichiers beaucoup plus lourds. Et ça, c'est super chiant, surtout si vous utilisez un smartphone. Mais après, si vous avez pas de problème de stockage, bah filmez en 8K H24, c'est juste génial. Par contre, qu'on soit bien d'accord, c'est pas parce que vous filmez en 8K que vous allez avoir une qualité d'image incroyable. Effectivement, la résolution, ça aide à avoir une belle image. Mais il y a plein d'autres facteurs qui font qu'une image est belle. Il y a par exemple la taille du capteur, la qualité de l'objectif, la gestion des couleurs, et j'en passe et des meilleurs. Donc franchement, ne soyez pas surpris si votre téléphone qui filme en 8K n'arrive pas à avoir la même qualité qu'une caméra cinéma qui filme juste en 1080p. En même temps, c'est un peu normal, on paierait pas ce prix-là pour avoir des caméras cinéma si un téléphone peut faire exactement la même chose. Bon voilà, j'en ai déjà fini avec cette résolution. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous. Si vous avez des précisions ou des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus sur YouTube.